Salam à tous. Donc, on reprend la Torah Kav du l'écouter Moharan. On est arrivé à la Haute Baruch Hashem. Donc, on résume rapidement pour se mettre bien à niveau pour commencer cette partie-là. On avait dit que, en fonction, Rabbi Nakadosh avait dit en fonction de comment on va attirer les commentaires de la Torah, comment on va faire jaillir les compréhensions de la Torah, et ben, comme ça, on va ouvrir les portes d'Eretz Israël. Et tout ça, on le voit à travers l'événement de Moshe Rabbeinu, qui a dû faire jaillir l'eau du puits de Myriam. Et, et par l'erreur qu'il a fait à ce moment-là, oui, Ilan, tu as quelque chose? Non. Ah. Par l'erreur qu'il a fait à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, de ne pas avoir associé sa prière au mérite du public, de ne pas avoir fait dépendre sa prière de pouvoir ouvrir les portes de la compréhension de la Torah pour l'homme Israël. Il ne l'a pas associé au mérite de tous ceux qui étaient là, de tout le peuple, et qu'il a fait dépendre de ses propres mérites. Et ben, on a vu que lui et Aaron, ils ont manqué de sanctifier suffisamment le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils auraient pu avoir plus de Gdusha en faisant une fila qui serait une fila du public. Et vu qu'ils n'ont pas fait ça, ça leur a empêché de rentrer en Eretz Israël. Rabbi nous dit donc, de là, on apprend un grand principe que les portes d'Eretz Israël, elles s'ouvrent en fonction de comment, de quelle qualité on va, quelle est la qualité de la manière dont on va faire attirer sur nous les commentaires de la Torah, les compréhensions de la Torah, quel type de prière on va faire avant d'étudier pour attirer sur soi la Torah. Et plus ça va être une prière qui va honorer Hachem, faire grandir le kavod Hachem, la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, à travers le fait qu'on va s'associer à tout le Ham Israël, et c'est une fila du Rabbim, et plus à ce moment-là, on va ouvrir les portes d'Israël. Et on a dit, qu'est-ce qui se passe quand on va prier maintenant en réalité? Quand on va prier, cette prière-là va créer des malachim. La Torah, chaque lettre de Torah que l'on va comprendre et qu'on va faire des chidushim quand on va expliquer la Torah avec la compréhension qu'on aura obtenue grâce aux prières qu'on aura fait, et bien ça va, chaque lettre, elle va créer des malachim, elle va créer des anges, des forces spirituelles, qui vont faire quoi, ces anges spirituels? On va voir que ces anges spirituels qui vont être créés par l'étude de la Torah, qui provient de la prière qu'on aura fait sur la Torah, ils vont avoir pour fonction d'aller combattre tous ceux qui empêchent de rentrer en Eretz Israël. Tous les obstacles qui nous empêchent de rentrer en Eretz Israël. Et comme on a vu que dans la Moussa Brachos, c'est marqué qu'il y a trois choses qu'on ne peut acquérir que par les souffrances, que c'est inévitable de passer par des souffrances pour les acquérir, Eretz Israël, la Torah et le Lamavar. Et on avait vu que Eretz Israël, Rabbi nous avait donné un chidouche, c'est que l'essentiel des souffrances qu'on a pour rentrer en Eretz Israël, par lesquelles on doit passer pour obtenir Eretz Israël, c'est de passer à travers ceux qui vont dire de la shnara, ceux qui vont dire des mauvaises paroles, ceux qui vont nous refroidir de rentrer en Israël, qui vont faire comme les Meraglim, exactement le même sujet, comme ça s'est passé à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est une indication pour les générations jusqu'à nous, Mashiach, c'est non, que pour rentrer en Israël, on va passer par l'épreuve des Meraglim. Attention, les Meraglim, c'était pas des petits enfants de cœur, c'était des tzadikim, c'était des grands de chaque tribu, tous des tzadikim, tous des Anshe Shem, des gens de grande renommée. Et c'est eux qui ont incité le peuple à ne pas rentrer en Israël et d'avoir fait des discours et des paroles du mensonge sur Eretz Israël, des paroles de mensonge qui ne représentaient pas la vérité d'Eretz Israël pour refroidir le Ham Israël de rentrer en Israël. Ça, c'est des souffrances qui nous empêchent de rentrer en Eretz Israël. Et donc, ça nous fait des obstacles qui nous empêchent à comprendre de rentrer en Eretz Israël. C'est les malachim qui vont être créés par l'étude de la Torah, par la prière, la qualité de la prière qu'on aura fait avant l'étude de la Torah pour pouvoir comprendre la Torah, faire que chaque lettre de la Torah que l'on va prononcer après avoir prié sur la Torah va créer des malachim qui auront une certaine force. Chaque malach qu'on va créer, il aura une force qui va dépendre de la kedusha qu'on aura générée par la prière avant d'étudier la Torah, qui va que notre Torah, elle va être chaque Torah, ça va être une Torah de feu. Chaque lettre, ça va être une Torah de feu qui va créer un malheur de feu qui, en fonction de la force qu'il va recevoir cet ange-là, et ben, il va pouvoir opérer de nous ouvrir le chemin de Israël. On avait dit qu'il y avait quatre niveaux. On a vu trois niveaux. Là, on va voir le quatrième niveau. Que, en partant du niveau le plus fort, ce qui n'est pas le cas ici, vu que Moshe Rabbeinu, Kaviachol, a fait une erreur et qu'il n'a pas pu attirer la Gdusha de la bonne manière de la Torah. Mais, donc, imaginons que maintenant c'est fait dans la meilleure des manières. Et bien, la meilleure des manières va créer des malachim qui auront une force extraordinaire et ils vont aller prendre cette force-là, ils vont aller prendre l'épée pour combattre les ennemis qui empêchent de rentrer en Israël. D'où ça, on avait dit de Edom. Parce que Edom, c'est lui qui a été béni que Al-Khabecha Tirye, Israël qui lui a dit dans les brachot qu'il a reçu Edom, tu vivras par ton épée. Donc l'épée, l'arme de la guerre, la capacité de pouvoir détruire les ennemis, etc. Et bien, ça se trouve chez Edom. Et donc les malachim eux-mêmes qui vont être créés par l'étude de la Torah, ils vont devoir, l'étude de la Torah qui a été générée par la tfila, et une tfila qui a donné de la Gdusha à Kadosh Baruch Hu parce qu'elle a été associée au public, au mérite du public, et ben ces malachim-là, ils vont aller prendre, demander à Edom, mais même pas demander, ils vont aller prendre chez Edom l'épée de Edom pour aller combattre
pour aller combattre et détruire les ennemis qui empêchent de rentrer en Eretz Israël, qui disent du Lashon Hara sur Eretz Israël. À Télécar, qu'on voit que les Meraglim, ils sont morts, mamash. D'accord? Les explorateurs, ils sont véritablement morts, ils sont pas rentrés en Eretz Israël. Donc c'est pas de la blague. Korach, il a parlé sur Moshe Rabbeinu, il est mort. C'est pas de la blague. En tout cas, cette Torah-là va pouvoir donner de la force à ces malachim d'aller prendre l'épée de Edom et de détruire les, les calomnieurs sur le reste Israël. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui va dépendre de l'intensité de la Gdusha. Si la Gdusha qu'on a générée, elle est moins forte, alors à ce moment-là, les malachim, ils n'auront pas la force de pouvoir directement prendre l'épée chez Edom. Et qu'est-ce qu'on avait dit, le deuxième niveau, si je ne me trompe pas, c'est qu'ils vont pouvoir générer de la peur et ces malachim-là, ils vont quand même prendre une force chez Edom qui va générer dans le cœur de ceux qui veulent dire du Lashon Hara sur Israël une certaine peur. Ça va affaiblir leur cœur et du coup, ils ne pourront pas parler sur Israël. Ils vont avoir peur de parler sur Israël, donc ça va laisser passer le Ham Israël de pouvoir passer en Israël. Troisième niveau, on avait vu que si on descend encore au niveau de Gdusha, que la Gdusha elle est moins forte, donc les malachim ils auront moins de force. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont aller chez Edom et demander à Edom de juger eux-mêmes, d'aller rendre jugement eux-mêmes sur les régimes qui empêchent de rentrer en Eretz Israël. Parce qu'on a vu que la qualité du jugement de la Gdusha, eh ben, quand on est en galoute, elle est tombée chez les goïms. Ceux qui ont le pouvoir de juger dans le monde aujourd'hui, c'est les goïms, c'est pas les juifs. D'accord? Et même quand on est dans une communauté juive en France, on doit passer par les tribunaux laïcs, même en Eretz Israël, quand on doit faire des jugements ou quoi que ce soit, eh ben, souvent, on est quand même, au final, obligé de passer par des tribunaux qui sont gérés par des lois goy. D'accord? Donc, le jugement, bien que les goïms, même eux, leur jugement, tout leur système juridique, il est basé sur la Torah. D'accord? Eh ben, parce que le béaba du code de loi, c'est les 10 commandements quand même. Mais c'est parce que le qualité du jugement est tombé chez les goïms. Les goïms, c'est eux qui ont la capacité de juger et de pouvoir trancher et de rendre la justice. Or ici, on veut rentrer en Eretz Israël. Et maintenant, il y a des régimes qui font obstacle. On n'a pas la force de pouvoir les combattre nous-mêmes parce que la Torah qu'on a fait n'était pas une Torah suffisamment de Gdusha, une prière qui avait suffisamment de Gdusha au préalable. On n'a pas la force non plus de pouvoir générer de la peur dans le cœur des calomnieurs sur Israël, d'attendrir leur cœur et de leur donner un sentiment de peur qui va les empêcher de parler. Alors, on demande à Edom, les malachim vont demander à Edom, les malachim qui sont créés par les lettres de la Torah vont demander à Edom d'aller eux-mêmes juger ces réchaïm-là et de rendre justice afin qu'ils nous laissent passer en Eretz Israël Kaviachol et qu'on puisse rentrer en Eretz Israël. Et donc ça c'est le troisième niveau que l'on a vu. Bokertov. Quatrième niveau, on va le voir maintenant. Velifamim, gavze akor, en lahem. Et des fois, les malachim qui sont générés, ils ont tellement une faible gdusha par rapport au fait qu'on n'a pas su prier comme il faut sur l'étude de la Torah. Ben lahem kor le anosh. Ils n'ont ni la force de pouvoir opérer des jugements sur Edom. Mais gam lahem kor le anosh beatzmam. Ils ont pas la capacité de pouvoir les punir eux-mêmes. Velo le anosh bedinehem. Ni de les punir par les jugements des goyim. Velo le avim orabil vavam. Donc, le premier, c'est qu'ils n'ont pas la force de prendre avec l'épée, les malachim, l'épée de Edom pour les combattre, ni ils ont la force de pouvoir obliger Edom de les juger, d'accord? Vélo, la vie, ni d'amener dans leur cœur une crainte dans les réchaïm qui parlent sur Eretz Israël. Et la seule force qu'ils vont recevoir, du coup, les malachim, qui vont pouvoir les prendre de Edom malgré tout, c'est la force de moins de pouvoir faire taire ceux qui parlent du Lashon Hara sur Eretz Israël, sur ces réchaïm qui parlent du Lashon Hara sur Eretz Israël. Bilvad, seulement ça. C'est-à-dire quoi? Qu'au moins, ils vont pas dire du Lashon Hara au peuple d'Israël. Au moins, devant le Ham Israël, ils diront pas du Lashon Hara sur Eretz Israël. Afin que leurs paroles, bien qu'ils vont continuer à parler, ces gens ils vont parler, mais pas directement au Ham Israël, pour pas que ne rentrent ces paroles-là dans les oreilles du peuple. Mais les familles, et ils disent, Rabbeinu, et des fois, même si on étudie la Torah, il faut qu'on crée des malachim qui n'ont même pas cette force-là, ce qui fait que ça ne nous ouvre pas les portes des Eretz Israël. Tu peux étudier la Torah sans avoir la Gdusha qui va avec, comme Rabbi nous a expliqué comment générer de la Gdusha par la Tfila qu'on va associer à chacun qui est du Ham Israël, en se sentant le plus petit du Ham Israël, en s'associant au mérite du Ham Israël, et en priant, en sachant que la Torah vient de la prière et non pas de sa propre force. Eh ben, des fois, comme on étudie, mais sans savoir faire tout ça, eh ben, on aura très peu de force dans notre Torah, et donc les malachim, ils auront très peu de force, et ils n'auront pas la force même pas de faire taire les calomnieurs sur Eretz Israël. Et les familles, gamze akor en lahem, akol les films de Kedusha, et tout va dépendre de la faiblesse de la Kedusha.
qui aura été généré par la tfila avant l'étude de la Torah. Et donc, en général, quand il n'y a pas de force du tout pour les malachim, ça montre qu'il dit dans la rouge, chez Yahya, que c'est un signe qu'il n'y a pas suffisamment de doucha qui a été généré en haut. Et donc, le chacham, qui est en train d'être doresh, il ne va pas recevoir aussi beaucoup de compréhension, d'explication de la Torah pour le public qui va enseigner. Donc là, le Rav, il dit, et donc, en réalité, là, maintenant, on va voir Rabbeinu, il va nous expliquer tout ça, en fait, juste après le Meriva, dans la Torah, après le passage des eaux de la discorde, c'est le passage du rocher avec Moshe Rabbeinu, et ben, il y a eu un passage où Moshe, il va demander, il va envoyer des malachim au roi de Édom pour leur demander de laisser passer l'âme Israël par Édom, par la terre de Édom, pour aller rentrer où? En Eretz Israël. Et on va voir que Édom, il va refuser. Et là, Rabbeinu, il va nous donner tous les versets où il y a, où Moshe, il envoie des, a priori, dans le sens simple du texte, là-bas, c'est pas des malachim mamash, c'est pas des vrais anges, c'est comme des explorateurs, des gens qu'on envoie qu'on envoie à l'avance pour aller demander le passage au roi de Édom, le passage pour aller passer par leur terre. Mais Rabbeinu nous a expliqué tout ça qu'en réalité, on parle de vrais malachim, on parle vraiment du processus que Moshe était censé générer par le fait de faire sortir l'eau du rocher en lui parlant et non pas en le tapant, en priant, en faisant dépendre de sa prière des mérites du Ham Israël, et non pas en faisant dépendre sa prière de ses propres mérites. D'accord? Et ben, on va voir que tout ça c'est marqué dans les versets. Exactement ici, on va voir comment Rabbeinu va nous décrypter de manière merveilleuse ces versets-là. Malachim mamash. C'est ça le sens de que c'est marqué juste après que Moshe, quand ils sont partis de Meriva, c'est marqué qu'il a envoyé des explorateurs, en fait c'est des malachim, et Rabbeinu dit des malachim mamash, des vrais anges, il a envoyé les vrais anges vers le roi de Édom. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Hanal, Melech Édom, quand on parle du roi de Édom, Melech Édom, Édom chez Idbarer, c'est le roi de Édom. Et en réalité, c'est le prince de Édom dans le ciel qui a reçu les brachot de Yitzhak Avinu que tu vivras par ton épée. Moshe Rabbeinu, maintenant qu'il a prié, maintenant qu'il a fait jaillir du rocher des explications de la Torah, et donc il a des compréhensions de la Torah, ça crée des malachim. On a dit chaque compréhension de la Torah va créer des malachim. Et ben, ces malachim-là, Moshe les a envoyés vers Édom pour prendre l'épée de Édom, pour combattre les obstacles qui vont faire obstacle, toutes les médisances, toutes les souffrances qu'on va devoir passer pour entrer en Eretz Israël. Kohamar achicha Israël. Ainsi, ils doivent dire, les malachim, ils doivent dire à Édom, Kohamar achicha Israël. Ainsi a dit achicha Israël, ton frère Israël. Parce qu'Israël, c'est Yaakov c'est le frère de Esav. Donc là, on parle à Édom, c'est Esav. Kohamar achicha Israël. Kohamar, ainu, otam biuri à Torah, shnemro l'idée achicha Israël. Yoel, tu veux prendre un lectorat, c'est sûr. Donc, il a dit Kohamar achicha Israël. C'est quoi Kohamar? Ainsi, il a parlé. Amar, ici, c'est le sens des diburim, des mahamarot, des paroles que Hachem il a donné dans la bouche de Moshe, dans la compréhension, dans le cœur de Moshe, de comprendre la Torah suite aux prières qu'il a fait. Donc c'est les malachim qui sont générés par les paroles de la Torah de Moshe, de la compréhension de Moshe. Ko amar achicha, achicha Israël. C'est quoi achicha? Achicha, ça va être les malachim. Donc ko amar, ainu otam beorei la Torah. Ko amar, c'est les paroles. Ainsi il a dit, c'est les paroles de Torah, les compréhensions de la Torah que Moshe a reçues d'Hakadosh Baruch Hu. Chez Nehemrou, les Achicha Israël, par qui vont été dire ces paroles? Par ton frère Israël. C'est qui Achicha Israël? Aïnou Amalachim, Haele Haïlou. Nitavu Mamarot Teorosh Israël Canal. Les Malachim ici, ce sont le frère Kaviachol. C'est les alliés de Moshe Rabbeinu, de celui qui va étudier la Torah. Ils sont générés directement par celui qui étudie la Torah, c'est comme son frère, d'accord? Ils ont été dit par Israël, donc ce sont les paroles, des paroles pures de Israël qui proviennent de la compréhension de leur Torah. Donc, c'est l'identité des malachim. Canal. Iten Omer Ambatzarot Savarav, comme on avait dit, le verset que Rabbeinu nous avait amené au-dessus, le verset qui nous montrait que par les lettres de la Torah, les compréhensions de la Torah, les chidushim de la Torah, on crée des malachim, c'était ce verset-là. Iten Omer, il donnera Omer, c'est-à-dire par les paroles des compréhensions de la Torah qu'il aura générées, Amevaserot Savarav, c'était qui vont annoncer une grande armée de malachim, une grande armée d'anges qui tournent. Donc là, on parle des malachim qui ont été bien générés par Moshe Rabbeinu, pour pouvoir maintenant rentrer en Eretz Israël, comme on a dit que c'est l'accès à Eretz Israël dépend de la qualité de comment on va attirer la Torah. Et surtout, et c'est marrant parce qu'on voit, je fais une parenthèse, en tout cas c'est un constat que moi je vois clairement, que ceux qui font une des doutes, et qui se mettent à faire une des doutes, et qui se mettent vraiment à parler à Kadosh Baruch Hu et à investir dans la tefila,
et des tfilotes qui sont un match où il s'associe au tsar de la Shrina, parce que comme c'est marqué que chaque Ben Israël, quand il y avait tsar, la Shrina elle est avec lui, elle est en tsar avec lui, elle est en souffrance avec lui. Donc quand tu fais une bedoute et que tu pries, même sur toi-même, sur ton Yetzirah, sur ta volonté de progresser, etc., c'est des tfilotes qui sont un match sur la Torah, des tfilotes qui réveillent le Lev à Elion et qui font jaillir forcément des compréhensions de la Torah et qui vont donc nous permettre d'avoir des malachim qui nous ouvrent les portes de l'Eretz Israël. Et Bémet, c'est quelque chose qu'on voit vraiment clairement que ceux qui font une des doutes et qui font tous les jours une note des doutes et qui investissent dans la tfila et la tfila sur la Torah et sur le Kiyum à Torah, sur la compréhension de la Torah, qu'on voit que les portes d'Eretz Israël, elles finissent par s'ouvrir et qu'ils arrivent à passer les obstacles de tout ce qu'on peut entendre sur Eretz Israël. Il y en a qui viennent ici et repartent et te racontent toutes sortes de choses sur Eretz Israël qui sont décourageantes. Et des gens de la Torah, je connais des gens de la Torah, Mamash, des gens des Talmidei Chachamim, je Ilan, connais. Oui, Ilan, le ouais. fait de parler sur la Médina d'Israël, c'est pas pareil que parler de la terre. Parce que là, les Mérélim, ils ont parlé de la terre d'Israël. Tu n'as pas le droit de parler de la terre d'Israël parce que c'est la terre qu'Hachem il a choisie et qu'il nous a donnée. Mais maintenant, la Médina d'Israël, des fois, elle a des choses qui sont dérangeantes. Par Tu exemple, quand sais, tu vois nous, qu'elle est contre les religieux. on a une tfila, de l'écouter tfila de Rabbi Nathan, où là-bas, il parle de la mitzvah de faire du Lashon Hara, ou des autorisations de faire Lashon Hara. D'accord? Dans le Traité d'Israël, il y a 5 saïfim, dans le Chafetz Chaim sur la Lashon Hara, c'est son livre de loi sur la Lashon Hara, il y a 5 saïfim où il donne des conditions où là-bas, tu peux dire du Lashon Hara, il peut même avoir un stade de mitzvah de dire du Lashon Hara, certaines conditions, etc. Et là-bas, le Chafetz Chaim, il met une tonne de conditions, comme quoi c'est quasiment jamais impossible de se retrouver, jamais possible de se retrouver dans les conditions pour pouvoir être dans cette configuration où c'est une mitzvah de dire du Lashon Hara et tu as le droit de dire du Lashon Hara. D'accord? Et Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute de Tfilosh, je ne me rappelle plus quel Tfilosh, je pourrais retrouver au Tachem, il dit, il demande à Kadosh Baruch Hu, préserve-moi de ces mitzvot-là. Je veux pas de ces mitzvot-là. Je veux pas de ces mitzvot-là. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais, c'est tellement difficile que ce soit vraiment une mitzvah. Comme il y en a un, quand je vais parler du shalom dans Breslev, il m'a dit, oui, mais tu connais, il y a Korah, regarde, ce qui s'est passé avec Korah, c'est une mitzvah d'aller contre Korah. Kitsour, le bonhomme, il s'est mis dans il va se trouver des situations Mission. hyper ambiguës, hyper ponctuelles pour se trouver un club où il peut se permettre de parler de Pinchas. Il m'a dit, oui, il y a Pinchas, il est venu contre Cosby Batso, Vezir Ben Salou, etc. J'ai parlé au Rav de ça. Il m'a dit, mais Pinchas, il a reçu un ordre du ciel, le seul à avoir entendu du ciel qu'il fallait qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et les gens, ils vont te dire maintenant que parce que Pinchas, il a fait ça, alors moi, je vais être un Pinchas et je vais rentrer dans tout le monde pour du Lachon Hara, les Shem Shamaïm, et pour des gars, les Shem Shamaïm, etc. Non, Pourquoi je dis ça? c'était pas ça que Non, je disais en non, fait. mais Moi, parce que moi, ce que je veux te dire, personnellement, je me permets pas de le faire. ce Mais que je veux te dire, ce que je je veux te trouve dire, c'est qu'il y a un danger, il y a un danger. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un danger. De même si on va dire, on va parler sur la Médina d'Israël, le fait même de commencer à utiliser sa langue pour dire du mal, et sa langue pour commencer à critiquer, etc., le Yetzirah, il a une grande facilité après de t'embrouiller et de te faire tomber dans du vrai Lachon Hara, dans des vraies paroles mauvaises, dans de la vraie sinatrinam, dans des vraies choses que nous, on ne peut pas s'en séparer. On n'est pas en Mais train moi, de ma juger les question, c'était rabbinines pas qui ça. parlent de ça. Ma question, c'était pas ça. Ça, c'est sûr que plus tu fermes ta bouche, mieux c'est. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais savoir si quand Rabbeinu il dit il faut faire attention de ne pas parler de la terre d'Israël, est-ce qu'il parlait du gouvernement ou est-ce qu'il parlait de la terre en elle-même? Non, C'était ça ma question. c'est sûr que essentiellement, hein, c'est de la terre en général. Maintenant, si tu vas te servir du gouvernement pour dire que ne vient pas en Israël, le gouvernement, c'est un gouvernement non religieux, J'ai etc., pas c'est dit le ne même viens pas. problème. Non, Oui, non, non, mais bien sûr, je parlais pas de ça, je parlais des rabbinim, des fois même qui habitent en Eretz Israël, mais qui se plaignent du gouvernement. il y a de quoi parler sur le gouvernement. C'est pas un kilo yafa. אבל זה לא עניין שלנו, כאילו. Allez, vas-y, ça marche. On ferme la Le barre. rabbin, il parle pas effectivement, il parle pas d'Afka du gouvernement dans le sens côté laïque du gouvernement. C'est évident que c'est des choses qui sont graves et c'est des choses qu'on prie pour que ça change, etc. On parle déjà plus simplement quand même. On se dire, voilà, la parnassa est difficile en Eretz Israël. Tu sais, les enfants, ils risquent de mal tourner en Eretz Israël. C'est pas pachou. Tu peux monter ou tu peux dégringoler en Israël. On a vu plein dégringoler, on a vu plein revenir. Euh, c'est pas évident de se trouver là-bas. La langue, c'est compliqué. Toutes sortes de choses qu'on va te dire qui vont te décourager. Déjà, ça, c'est là-bas. C'est surtout ça de quoi Rabbeinu il parle, d'accord? Quand eux, ils sont venus, les explorateurs, ils ont dit c'est une terre qui mange les habitants. Ils ont vu des gens qui mouraient là-bas, c'est des géants là-bas, etc. C'est surtout des critiques qui vont décourager les autres de venir en Eretz Israël. Mais de manière générale, nous, tout ce qui touche de la Shonara et l'utilisation de la langue de manière négative, on n'utilise pas. Et il y a des tzadikim qui s'efforcent de jamais dire quelque chose de négatif dans leur bouche.
Hein, comme tu connais, Ilan, par exemple, le Rabbi Dayov, j'ai remarqué que lui, il a dit une ou deux fois que lui, il s'efforce qu'on n'entend jamais un truc négatif de sa bouche. Il tourne toujours tout en positif dans sa bouche, mais qui plutôt. C'est un travail. C'est-à-dire qu'ils font un travail qu'ils veulent pas utiliser leur langue pour le mal. Ils veulent utiliser leur langue que pour le bien. D'accord? Et à plus forte raison sur Israël, sur des choses de la comme ça. Ken. Surtout qu'il dit comment ça s'appelle, le Chesed d'Abraham. Il dit, sache que l'Eretz Israël ne supporte pas les Réchaïm, et que donc tout celui qui est en Eretz Israël, il est tzaddik. Et même si tu vois avec tes yeux qu'il est rachat, tu ne fais que te tromper, sinon il serait pas ici, Israël l'aurait déjà rejeté. Donc, Béhémet, à part ça. Donc, Béhémet, on comprend pas. Béhémet, on comprend pas ce qui se passe en Eretz Israël. Et nous, on n'est pas là pour juger Eretz Israël. On est là pour vouloir aller en Eretz Israël, encourager les gens à venir en Eretz Israël. On peut conseiller les gens. On peut conseiller les gens de où aller, comment faire, etc., mais sans décourager. C'est marqué plusieurs fois dans la Torah que si jamais tu te comportes avec comme les nations qui étaient là avant toi, les 7 peuples qui étaient là avant toi, alors la terre elle va te rejeter. D'après ce qu'on comprend, c'est que ça doit être assez rapide quand même. C'est pas, si quelqu'un il est rachat, s'il est vraiment rachat, ou que chez toi, la terre elle accepte pas. Et même c'est marqué dans le schéma Israël. Dans le schéma Israël. En fonction de comment tu vas faire la Torah et Mitzvot, tu vas recevoir la terre d'Israël, c'est marqué tout de suite là-bas. À la fin du deuxième paragraphe, c'est marqué qu'en fonction de comment tu vas accomplir la Torah et les Mitzvot, ben, la terre elle va s'ouvrir, tu vas avoir la pluie, tu vas avoir l'abondance, etc. Et sinon, Chas de Shalom, c'est le contraire. On parle de la terre physique, c'est lié. Tu peux pas être en Israël véritablement, physiquement, dit le Chesed Abraham, si spirituellement tu n'es pas adéquat à la terre d'Israël. On ne comprend pas avec nos yeux. Et il dit, si tu vois avec tes yeux que c'est pas comme ça, c'est que c'est tes yeux qui savent pas voir. Okay. Il y a un niveau extraordinaire dans Israël. C'est un niveau qui n'est pas shoot. Le Rabbeinu Omer est à Esbir chez le Tama Malachim. Donc, Rabbeinu nous explique l'explication de ces Malachim chez Nishlecho et des Moshe, les Melech Edom. Donc, ces Malachim qui ont été envoyés par Moshe au roi d'Edom. Et comme ça, ils vont lui dire les Malachim, et disant, on va voir les 4 niveaux des Malachim, les 4 niveaux de Gdusha des Malachim. Ata Yadata, Edatela Hashem Etzatanu, Vayirdu, Avotenu Mitzrayim. Et toi, tu sais tout ce qui nous est arrivé depuis qu'on est sorti et que nos ancêtres, ils sont descendus en Égypte. Ata Yadata, c'est quoi toi, tu sais? Daika Lada, Daika Kekol Anashim Aliado. Ata Yadata, c'est quoi Yadata? C'est les prénoms du Da'at, c'est la dimension du Da'at. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est descendu en Égypte, tout ce qu'on est puni, toutes les punitions qu'un homme tombe, c'est que parce qu'il tombe au niveau du Da'at. D'accord? Qu'il tombe au niveau de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui va être lié au niveau du Brit. Et qu'en fonction de combien un homme il va travailler son Da'at, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il pourra réparer son Brit. D'abord, d'être lié à Akadosh Baruch Hu et tenir dans les mœurs. Et plus une personne elle va endommager sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, et plus elle va tomber dans les mœurs et tout ce qu'on a entendu nous en Égypte. Et donc, il nous dit, Daika Kol Nashim Aliado. Toutes les punitions d'un homme, les punitions d'un homme, elles viennent du fait qu'un homme il est tombé du Da'at. D'accord? Il est tombé du Da'at, et c'est Da'at-là qui nous amène à quand on tombe du Da'at, de la conscience d'Hachem, ça amène à toutes les avérotes d'Hachem, dont la faute d'Adam Arishon, qui a mangé du Etz Da'at, Tovara, et que quand il s'est trompé au niveau du Da'at, il a fait un kilkul au niveau du Da'at, il a endommagé la conscience d'Akadosh Baruch qu'il aurait dû recevoir, et l'ordre qu'Hachem lui avait donné, et il est tombé dans un gamme abril, que pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme, il a eu du Zera Levatala, la pollution nocturne, ça a créé en tout cas, des assiettes de sainteté qui sont tombés en Égypte, qui fait que nous, on a dû descendre en Égypte pour réparer le Brit et réparer le Da'at, vu qu'on va recevoir après la Matan Torah, Ata Oreta la Da'at. Voilà, toi, tu as vu, pour comprendre et pour recevoir le Da'at, la conscience d'Hachem de la Torah, que tout ça, c'est le processus de la réparation d'Adam Arishon. En tout cas, ici, c'est marqué, Ata Yadata. Toi, tu sais, tout ce que nos ancêtres, ils ont vécu, d'accord, depuis, et qu'on a dû descendre en Égypte. Ata Yadata, il dira, nous, Daika, qui colle Nashim Aliado, chez Melech Edom, qui est Biado, avec Takeli, Acherev, Amanisha, les familles d'Israël. D'où Edom, il a la force de nous frapper. D'où Edom, les Goïms, ils ont la force de nous punir, de nous faire du mal, d'utiliser leur épée, Chal Shalom, pour faire des massacres, comme des pogroms, la Shoah, et toutes sortes de souffrances qui peuvent nous faire même par leur loi, parce qu'on a vu que le jugement, il est tombé chez les Goïms, qui peuvent mettre des lois qui vont être contraignantes pour le Ham Israël, etc. D'où ils ont cette épée-là de nous punir? C'est parce qu'on est tombé du Da'at, on est tombé au niveau du Brit. Biprat Galut Mitzrayim. Et en particulier l'exil d'Égypte. En particulier l'exil d'Égypte. D'où elle provient l'exil d'Égypte? Elle provient de l'endommagement de l'alliance, comme c'est connu, comme on vient de citer avec Adam Arishon.
כמו שכתב האריזל, שסיבת גלות מצרים, הוא שאותו הדור היו סודותם מצוות של יקירי שיצאו מאדם הראשון במשך 30 שנה. Ce qu'on a dit, le Arizal a expliqué que ils sont venus en Égypte pour réparer les 130 ans de pollution nocturne de Adam Arishon quand il s'est séparé de sa femme, parce qu'il est tombé au niveau du date, au niveau de l'ordre de Hachem, de ne pas manger de l'ordre de la connaissance du bien et du mal. Et sur l'endommagement de l'alliance, eh ben, il y a l'épée vengeatrice, comment on dit, l'épée vengeuse de Edom qui vient faire des choses sur le Ham Israël, que Dieu nous en préserve. Prinat, Cherev no Kemet, c'est une épée qui vient venger, Nekambrit, elle venge l'endommagement de l'alliance. Comme ça, c'est marqué dans Vaïkra. Cherev no Kemet Nekambrit, une épée vengeuse qui vient venger l'endommagement de l'alliance. Parce que comme on a vu dans la Torah 7 du Likutei Moharan, et dans la Torah 2 du Likutei Moharan, on a vu surtout que le Ikar du Klish, surtout dans la Torah 2 du Likutei Moharan, le Ikar du Klei Zayin, du Ish Israéli, c'est la Tfila. Et que la Tfila, on peut l'obtenir par le Tikkun Avrit, c'est l'essentiel de l'arme de chaque juif. Nous a dit Rabbeinu et Rabbi Nathan, nous avez expliqué qu'on parlait de chaque juif, pas que du Mashiach. L'essentiel de l'arme du Mashiach et de chaque juif, c'est la Tfila. Et que la Tfila, il me dit là-bas Rabbeinu dans la Torah 2 du Likutei Moharan, qu'on ne peut l'obtenir que par le Tikkun Avrit. Que lorsqu'on va réparer son brit, on pourra obtenir l'épée de la Tfila. Et donc, si jamais, on a endommagé son brit, donc on a endommagé la dimension de l'épée, et ben, ça réveille l'épée vengeuse de Edom qui vient nous ramener dans le droit chemin par le côté de la Midatadin, de la rigueur, vu que les sages, ils représentent la Midatadin. D'accord? Et donc, la clipa de Edom, l'écorce de Edom, de l'Occident, c'est elle qui est prédisposée sur cette épée-là. Comme c'est marqué, par ton épée, tu vivras pour Edom. Et voilà que quand on est tombé en Égypte à cause du Gamabrit, du Gamadat, eh ben, les Égyptiens, ils nous ont fait du mal. Et nous, on s'est mis à crier vers Hachem, notre Dieu. Et Hachem, il nous a envoyé un ange. C'est qui cet ange-là que Hachem nous a envoyé? C'est Moshe. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que lorsque on est tombé au niveau du date et qu'on a endommagé son alliance, alors il y a Edom qui vient nous persécuter. Ici c'est chez Mitzrayim, c'est les Égyptiens. Et ça va nous pousser à quoi? Ça va nous pousser à réparer notre date, à réparer notre alliance avec Hachem. Quand on endommage l'alliance avec Hachem, Chadé Shalom, au niveau des yeux, des pensées, etc., et bien à ce moment-là, on se déconnecte d'une certaine manière d'Akadosh Baruch Hu, notre alliance, notre lien avec Hachem, il est endommagé. Et il va falloir réparer ça. L'épée de Esav, l'épée ici, ça va être l'Égypte, qui vient envoyer des souffrances et qui fait du mal, qui vient nous faire du mal. C'est pas pour nous faire du mal, c'est pour réparer et nous reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Et comment ça se répare ici? Vanitza Kadashem Elokenu, c'est quand on a crié vers Hachem notre Dieu. La tfila, comme on a dit que la tfila dans la Torah du Likutei Moharan, c'est l'épée. Donc c'est l'épée qui vient contre l'épée de Yaakov. Akol Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov, la voix de la Torah et de la tfila, qui doit être exprimée, comme on avait vu dans l'Likutei Moharan, on avait vu que dans la Torah 3, il faut extérioriser avec la voix, il faut vraiment extérioriser avec sa gorge la Torah, il faut extérioriser avec sa voix la tfila, il faut être capable des fois de crier dans cette tfila, et ça va réparer le da'at, ça va réparer la conscience d'Hachem, ça va nous faire jaillir la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et en faisant ça, donc on répare son brit, on se reconnecte à Hachem par les cris vers Hachem, de la souffrance que tu es en train de vivre, quand il vient de vivre une chute, il a eu une détresse. Mais de là-bas, il se met à créer vers Hachem, et ben, il recrée un lien avec Hachem, il recrée une conscience d'Akadosh Baruch Hu qui va réparer la cause de ce pourquoi il est en train de souffrir. Il souffre à cause de l'épée de Edom, qui est en train de se venger sur lui parce qu'il a endommagé son da'at. Et pourquoi Edom se met sur lui? Parce qu'il a endommagé son da'at, sa conscience d'Hachem. Maintenant qu'il crie vers Hachem, il répare sa conscience d'Hachem, et donc il va pouvoir sortir de sa souffrance. Comment on va être délivré, justement, d'Égypte. Donc c'est ça, hein. Vanitzak al Hachem. On a crié vers Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'Hachem nous a envoyé? Moshe Rabbeinu, un ange. Moshe Rabbeinu est considéré comme un malach. Les tzadikim, c'est des malachim. Les tzadikim, c'est un malach de malachim d'Hachem, c'est les envoyés d'Akadosh Baruch Hu, qui sont complètement réparés, ils sont complètement nettoyés de tous les mauvais caractères, de tous les mauvais désirs. Ils sont un malach des envoyés véritablement d'Akadosh Baruch Hu pour faire quoi? Pour nous réparer notre date. Les malachim, ces malachim, là, l'essentiel, c'est pas qu'ils viennent te faire des miracles. C'est que Moshe Rabbeinu, il va t'amener le date de la Torah. Moshe Rabbeinu va te ramener la conscience d'Hachem. Les tzadikim, c'est eux qui vont donner les conseils. Rabbeinu Akadosh va nous donner des conseils pour avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est Talmidim, Ravarouche et Yerié. Tu prends ces sfarim, tu reçois du date. Tu reçois la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Tu reçois des moyens à travers la Torah, de te reconnecter à Akadosh Baruch Hu. Ça provient de comment?
du cri vers Hachem. Quand tu vas encore une fois, tu vas crier vers Hachem. De la même manière, tu as mal crié vers Hachem pour faire gérer les commentaires de la Torah. Eh bien, ici, tu vas crier vers Akadosh Baruch Hu pour pouvoir réparer ce da'at, cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, et ça répare la conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui le malach? C'est Moshe. Et c'est Moshe qui nous a sortis d'Égypte, comme c'est marqué, Vayotzienu. Et ce malach-là, Moshe, il nous a sortis d'Égypte, de la souffrance de l'Égypte, de l'épée vengeuse de Édom, qui gamma brit ou gamma da'at. Parce que l'endommagement de l'alliance, comme on l'a vu quand on est en Égypte, à cause de pollution nocturne de Adam Arishon, l'endommagement de l'alliance, eh ben, c'est un endommagement du da'at. Parce que Rabbi nous a expliqué ce qu'il dit le Zohar, que la semence, elle provient en réalité du cerveau. Elle provient du cerveau. C'est pour ça qu'on dit que celui qui jette les miettes de pain, qui vraiment sans considération, qui marche dessus, etc., ça peut amener Chadej Shalom qui jette du pain. Ça peut amener Chadej Shalom à de la pauvreté. Parce qu'en réalité, de quelle graine on parle, de quelle semence, pas forcément du blé, ça fait référence aussi à la semence qui est dans le cerveau, d'accord? Et cette semence-là, eh ben, elle se conçoit d'abord dans le cerveau, dans les pensées d'un homme. Et donc, c'est pour ça que le Bgam Abrit et le Bgam Adat, ça va ensemble. Et d'ailleurs, c'est marqué aussi, parce que, donc, on a dit que la semence, elle se produit d'abord dans le cerveau, dans les pensées d'un homme. Puis un homme, il va avoir des bonnes pensées, et plus il va être préservé des pollutions nocturnes, et plus il va avoir des bonnes pensées, plus ses enfants, ils vont être Kedoshim et Théorim, ils vont être Rachamim, ils vont être à comprendre la Torah, etc. Et on voit également que Adam et Chava, à chaque fois qu'il y a une union dans la Torah, c'est Vayeda, Adam et Tishto. Adam, il a connu sa femme, dans le sens de Da'at, une connaissance qui est une union intime. Beprinat, Vayeda Adam, et Travaillishto, comme c'est marqué au début de la Torah, la première fois quand on voit l'utilisation de la conscience, de la connaissance, et ben c'est pour une union. Et Adam a connu sa femme. Donc tu vois bien que le Da'at, il est lié à l'union intime et au Brit, à l'alliance avec Hachem. Ils ont connaissance, ils ont un rapport. Parce qu'ils ont fauté comment? Ils ont fauté au niveau du Brit. Ils ont fauté. C'est sûr que c'était pas un vrai fruit au sens simple du terme. Et la faute, elle est passée avec le Nachash. Le Nachash qui a séduit Chava à un certain niveau spirituel et qui a une union avec Chava, qui est plutôt. Parce qu'il a vu, ok, c'est tout un essai. Effectivement, ça tourne autour du Brit. Effectivement, ça tourne autour du Brit. C'est pourquoi le écart du Tikkun, c'est de travailler sur le Tikkun Abrit pour réparer cette date Tavara. Et c'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, il a donné toute sa vie pour le Tikkun Akali pour pouvoir nous aider à réparer le Bgam Abrit, qui est le Bgam Adat. Donc ça, Vaïda Adam a travaillé Ishto, Adam il a connu sa femme, Chava. D'accord? Donc c'est parce que là, il parle de l'union entre Adam et Rishon, et sa femme, et la Torah, elle appelle ça, Vaïda, il a connu. Parce que la Yedia, la conscience, qui se trouve dans le Da'at, Vaïda, Mechamat, Teshaïdia, Ibadat, Ken. En tout cas, parce que, Bémet, quand tu comprends quelque chose, c'est que tu t'unis à une chose. Quand tu as compris quelque chose, c'est que tu fais un avec la chose. Tu fais corps avec la chose. La compréhension profonde, le Da'at, c'est pas simplement la connaissance, c'est pas la capacité intellectuelle de déduction. C'est quand ça y est, j'ai compris les choses et je les dis à l'intérieur de moi, je fais un avec la chose. C'est une union. Le Da'at, c'est une vraie union qui pshuto. D'accord? Donc, il trouve donc que l'essentiel de la galoute, c'est la galoute du Da'at. Pourquoi un homme il est en exil? Pourquoi un homme il souffre? Parce qu'il a endommagé son alliance avec Hachem, sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui ne sait pas que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, et qu'en réalité, tout le chemin d'Hachem, c'est qu'un chemin qui est pour son bien, un chemin qui est le meilleur pour lui. Et à cause de ça, on est en galoute, on a l'impression qu'on est abandonné, qu'on souffre, etc., et qu'on a des problèmes sur nous. Donc, chez Podim et Da'at, et quand on va délivrer le Da'at, quand on va sortir le Da'at de la galoute, quand on va sortir la conscience d'Hachem de la galoute, quand on répare le Da'at, alors automatiquement, on sort de la galoute. Et comment on fait pour réveiller le Da'at? Comment on libère le Da'at de la galoute? Eh ben, c'est ça, Vanitzak el Hashem. C'est ça qu'on a créé vers Hashem. Ve'akol, ou me'orer Da'at. La voix, elle réveille le Da'at. Dans la dimension de ce qui s'est marqué, Akol, me'orer Kavana, c'est marqué dans Chazal, que la voix, elle réveille la concentration. Quelqu'un qui veut étudier la Torah, eh ben, c'est bien qu'il se mette à étudier la Torah à voix haute, même à chanter sa Torah, à mettre de l'enflammement dans les paroles de Torah, à pas lire à voix basse et marmonner dans sa barbe. De réveiller sa voix, d'entendre ta voix, parce que la voix, elle va t'aider à te concentrer, et donc tu vois que la voix, elle a un impact sur le da'at, sur la kavana. La kavana, hein, c'est la dimension, la concentration, c'est la dimension du da'at ici. Au Bishvilzé, il a transformé en fait les phrases de Chazal de Akol Morer Kavana en Akol ou Morer Da'at. La voix, elle va réveiller le da'at.
que c'est la voix de Yaakov, c'est la voix de la Torah et de la Tfilah, c'est la voix de la Neshama qui sort à ce moment-là, puisque tu es en train de réveiller ta voix. On ne parle pas de crier sur tes enfants, on parle de crier vers Hachem, ta Torah, ta Tfilah. Donc tu utilises le Da'at et tu vas crier et tu vas l'extérioriser. Tu vas extérioriser la voix de ta Neshama, la voix de Yaakov, les voix de Yaakov, et réveiller le Da'at qui sommeille dans la Torah et dans la Tfilah. L'union avec Hachem qui sommeille dedans. Au Bishvil, c'est pour ça, hein, du fait qu'il nous manquait du Da'at en Égypte, qu'on est tombé en Égypte à cause d'un manque de Da'at, parce que Adam Arjun a endommagé le Da'at par son Gamma Brit, alors Vanitzak, El Hachem Elokeinu, on a dû crier vers Hachem notre Dieu. Crier pour réveiller le Da'at. C'est ça toute la idée des doutes. Vaishma et kolenu. Et Hachem, il a entendu notre voix. Ve'akol me'orer Da'at. Et cette voix, elle réveille le Da'at. Ve'az, vaishlach, malach, ze Moshe v'chinat Da'at. Et c'est ça, il a envoyé un ange, Hachem, en réponse à notre cri en Égypte. C'est qui cet ange-là? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui représente le Da'at. C'est lui qui représente la conscience de Kadosh Baruch Hu, la conscience de la Torah. C'est Moshe qui nous a amené la Torah. C'est Moshe qui nous faisait la transmission des paroles d'Hachem, de nous comprendre les messages divins, qu'est-ce qu'Hachem veut de nous. C'est par Moshe que tout le Da'at, notre lien avec Hachem, y passe. Moshe est en réalité le connecteur de notre âme à Kadosh Baruch Hu. Donc il est le chibour, il est le lien avec Hachem. Or on a dit que le Da'at, c'est un lien, c'est une union. Moshe, c'est lui qui est le connecteur, qui est le Da'at, qui nous permet de nous unir à Kadosh Baruch Hu. Parce que Moshe, il était Anav Beshlemut, il avait une humilité totale. D'accord? Et la Chorma, le Da'at, la Chorma, la sagesse, elle dépend de l'humilité. Comme c'est marqué à Chorma, Me'aïn, Timatsé, la sagesse, d'où tu vas la trouver? D'où, c'est pas d'où, c'est Me'aïn. De la notion de néant. Quand tu sais que tu es comme un néant, que tu as transformé ton Aïn, c'est Ani. Ani, c'est les mêmes lettres que Aïn. Toujours se rappeler que Ani, Aïn, c'est les mêmes lettres. Ani, c'est moi, et Aïn, c'est je n'existe pas, c'est le néant. Moshe, il était complètement annulé. Banach qu'est-ce qu'on est? On n'est rien, il n'y a pas de Anou. Nous, Ani, il n'y a pas de Ani. Et c'est ça la Chorma, la sagesse, tu la trouves du Aïn. Quelqu'un qui a su annuler son ego pour s'annuler dans la Kadosh Baruch Hu, lui, il reçoit la Chorma, il reçoit le Da'at, il a la dimension de Moshe Rabbeinu qui était le plus homme de tous les hommes, et il peut tenir la Torah, il peut recevoir toute la Torah complètement à l'intérieur de lui parce qu'il est un Kéli total, il est complètement annulé pour recevoir la Torah. Hanou, Imi, chez Marzik, Asmo, les Aïn, c'est celui qui se considère comme si qu'il était rien, c'est de lui que tu reçois la Torah, donc c'est ça que Moshe, il est le détenteur du Da'at. Et par le fait qu'on a dévoilé, on a libéré, on a pu sortir complètement le Da'at et le remettre en fonction, vu que Moshe a pu venir, après qu'on a crié, qu'on a réveillé notre Da'at, on a crié dans notre pilote vers Hachem pour sortir de notre détresse. Hachem nous a envoyé Moshe Rabbeinu, donc ça a réveillé le Da'at, ça a réveillé l'accès à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, Hachem nous envoie Moshe Rabbeinu, il t'envoie des sparim chez toi, il t'envoie des cours de Torah chez toi, il t'envoie toutes sortes de Da'at, il te rapproche des tzadikim, tu reçois du Da'at, et c'est ce Da'at-là qui va véritablement te sortir d'Égypte, qui va te sortir de l'épée vengeuse de Esav ou de l'Égypte, de toutes tes souffrances, de toute ta galoute. Il va te faire sortir de ta galoute, que la galoute, c'est en réalité qu'une manque de conscience d'Hachem. Les souffrances, c'est qu'un manque de conscience que tout vient d'Hachem pour notre bien. Il va te ramener ce Da'at-là et il te sort d'Égypte pour aller vers Matan Torah et vers Eretz Israël, qui est une terre de Emouna, une terre de Da'at. Ah, Zayotzi Eno, et il nous a sorti. Ça, c'est Kacher. Donc, un homme, lorsqu'il mérite de réparer, son Da'at comme il faut, eh ben, il sort de tous les exils individuels et collectifs. C'est pour ça qu'on doit dire la Haggadah à voix haute. Chez Breslev, c'est un klal. C'est pas que chez Breslev, le Ritva, il ramène ça. Qu'il faut dire la Haggadah à voix très haute et très forte. Mais chez Breslev, c'est une massorette que quand on fait la Haggadah, il faut la faire à voix haute. Une fois, j'ai demandé à Rav Nathan, le fils de Rav Roche, comment vous faites la Haggadah chez vous? Il a dit, comme chez tout le monde, sauf que nous, à Icar, c'est qu'on crie. Quand on fait la Haggadah, on a dit, Be'esh, on crie à voix haute, tout le monde est Be'esh dans la Haggadah, tout le monde crie fort, etc. Pourquoi? Parce que toute la Haggadah, c'est la sortie d'Égypte. Et c'est tout le but, c'est de réveiller le Da'at, de révéler la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Or, on a dit, c'est le fait de dire des paroles de Torah et de Tfilah à voix haute qui réveille le Da'at. D'accord? Pourquoi la Hamida, on l'a fait à voix basse? On devrait faire la Hamida à voix haute. C'est pour ça que de cette manière, quand tu fais la Hamida, il faut crier ta Hamida. Quand tu fais ta Hamida, il faut crier ta Hamida. Mais le problème, c'est que tu fais Baruch Ata Hashem et les gens, ils peuvent pas répondre à côté Baruch Shem Olam. Alors, il a un fidèle, il a dit le problème, c'est que tu vas dire le nom d'Hachem. Et les gens, ils peuvent pas répondre Baruch Shem Olam. Et Amen. Non, c'est une autre question par rapport à ce qu'on a dit.
Il y a une liane, faire doucement. Il y a une liane, par contre, que tes oreilles, elles entendent ce que ta bouche, elle dit. Parce que à Kol, ta kavana. La voix, elle révèle la kavana. Maintenant, pourquoi on ne fait pas à voix haute? Parce que dans la Mida, on pourrait dire que Kaviachol, il y a, il faut comprendre que la Mida, ça a été instituée par Chazal, d'accord? La tfila, à la base, c'est pas forcément un baba, c'est un chidouche de Chana. C'est Chana qui est venu dans le Beth Amikdash, elle s'est mise à prier à voix basse. Et le Kohen, il l'a pris pour une ivre. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, que tu viens. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'est un chidouche de Chana, et Chachamim, ils ont pris l'exemple sur Chana pour instituer la Mida à voix basse. Mais parce qu'elle est en train de prier Hachem à voix basse, il ne connaît pas quelqu'un qui remue les. C'est un lien de Kaviachol, de mémoire, ce que je me rappelle, c'est que c'est un lien que si tu fais à voix haute la Mida, comme si Kadosh Baruch Hu, il n'entend pas ce que tu dis à voix basse. Comme si tu as besoin de dire à voix haute pour que Kadosh Baruch Hu, il entende ce que tu dis. Je crois que Kadosh Baruch Hu, quand tu parles à voix même très basse, Hachem n'entend pas. Genre Hachem, tu crois qu'il est très loin, il a besoin que tu cries très fort pour qu'il t'entende. Kadosh Baruch Hu, son oreille, elle est collée à ta bouche. Hachem, il est tellement il t'aime et tellement il attend d'entendre ta voix que tu dois imaginer que sa bouche, son oreille est devant ta bouche, tu peux le chuchoter et Hachem, il entend. Ah, puis il y a un autre problème, c'est que la Hamida, on l'a fait Betsibourg. Tu l'as fait Betsibourg. Une tfila, même quand tu fais le des doutes, même si tu vas crier dans ta des doutes, il faut que personne n'entende ce que tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu. C'est une union qui doit être intime avec Hachem. Donc ton cri doit être intime avec Hachem. Même si tu vas crier à voix haute, bah, dans la forêt là-bas, tu regardes bien, tu fais un 360 degrés, tu vois qu'il n'y a personne. Tu veux crier, tu peux crier. Mais c'est un cas que la Hitbolut, elle doit être ici, elle doit être toi et Hachem. Si maintenant toi tu te mets à crier, alors tu attires tous les regards sur toi, tu n'es plus avec Hachem. Tu comprends? Et ça, c'est une réponse plus limite encore par rapport même à la Hitbolut et la Amida, que le cri, ça doit être surtout un cri du cœur. D'accord? Et que bien qu'on peut crier à voix haute, mais le lien de crier, c'est de crier de tout son cœur vers Kadosh Baruch Hu. Comme on a vu dans l'écoute moine que le cri, justement, dans la tfila, dans la nida, il redresse le cœur. Il permet d'avoir de la Yerushalayim, de redresser le cœur, de ramener la simcha. De crier de tout son cœur. Tout son cœur, d'accord? Après, si tu as une opportunité d'être dans un endroit seul où tu peux crier à voix haute, Kamatov. Si jamais tu cries, t'imagines un Tibour, tout le monde crie sa Hamida, etc., c'est spécial. Maintenant, dans la tfila, il y a quand même une aussi de tzok. C'est-à-dire qu'on voit chez les chassidim que des moments où il y a de la hitlavout et tzokim. Quand on fait Kaddish chez Merabah, il faut crier de kol kocho, tout crie de toutes ses forces. Maintenant, la Hamida, c'est très ishi. La Hamida, c'est pas des louanges collectives. C'est censé être normalement des prières individuelles. Ok, on a tous les mêmes textes, mais normalement, chacun dans ce texte-là, il doit retrouver son histoire individuelle, ses demandes individuelles. La Hamida, elle doit se travailler à un point que normalement, cette fila, c'est une fila, plus une fila que tout le monde c'est la même. Ma tfila, c'est ma tfila à moi, et dedans, je mets mon histoire, je mets mes besoins, je mets mes demandes personnelles dans ma Hamida, et à ce moment-là, je crie vers Hachem mes choses qui sont personnelles avec Kadosh Baruch Hu. Si je les dis à voix haute, alors à ce moment-là, c'est plus personnel, ça devient. Milan. Ouais. Ouais. C'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, la Haggadah, c'est tu te racontes une histoire à toi-même. Le but, c'est de Kol Amarbé, machin, de rajouter, de rentrer dans les détails, de se souvenir de machin. La Haggadah, la Hamida, c'est des bakashot, c'est des demandes. Oui, j'ai complètement zappé la Haggadah. Parce qu'en fait, Yoel qui est là, il a parlé surtout de toute la notion qu'on a dit qu'il faut crier vers Hachem, etc. et tout, dans la Tila, dans la Hitbodedou, etc. Alors on devrait faire pareil dans la Hamida. J'ai zappé la Haggadah. Je ne suis même pas rentré dans ma tête dans le côté de la Haggadah où on l'a fait à voix haute, en criant, etc. Mais t'as raison. C'est pas du tout pareil. La Haggadah, c'est pas quelque chose d'ici, c'est pas quelque chose de personnel où tu es en train, ce qu'il sera quoi, et c'est pas du tout dans la Haggadah en train de faire des déclarations personnelles à Kadosh Baruch Hu qui sont intimes. C'est au contraire, c'est des louanges à Kadosh Baruch Hu, on proclame quelque chose que tout le monde connaît déjà. D'accord? Mais le Icar, c'est d'être dans une nation de Tseaka. Ok? Donc c'est pour ça qu'on dit la Haggadah à voix haute. Ok? Et c'est même, ok, qui a Géoula a été à l'école. Parce que la Géoula, la délivrance, elle s'est passée par la voix. Beprinat, Vaishma, et Kolenu, que c'est marqué Hachem, il a entendu notre voix, précisément notre voix. Et c'est pour ça que on appelle justement la Haggadah, les Orot al-Tikkun Abrid, pour faire référence à la réparation de l'alliance, Beprinat, Vayaged Lachem et Berito, comme c'est marqué, Vayaged, c'est un verset qui parle de la Torah,
qui parle du fait qu'Hachem, il nous a rentré dans l'alliance avec lui à travers la Torah, et c'est marqué comment là-bas? Vayaged lachem et berito. Il vous a raconté, il vous a sensibilisé par son alliance, il vous a raconté, il vous a dit son alliance à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit le mot Agada, qui est lié ici à la notion de Brit, à l'alliance, qui est lié à la Torah, qui est le Da'at. Et c'est ça tout le but de la Haggadah, c'est de nous amener du Da'at pour nous sensibiliser à nous recréer l'alliance avec Hachem. Pourquoi je dis le mot sensibiliser? Parce que mon Rav Zechon Livracha, le Rav Rahim Adjaj, il dit toujours que la Haggadah, c'est du mot Did. Did, c'est les nerfs en hébreu. Et donc, en réalité, c'est de venir, les nerfs, ils ont la fonction une des fonctions des nerfs, c'est de sensibiliser, d'avoir la sensation. Et donc, la Haggadah est là pour te ramener la sensation spirituelle, de sensibiliser la neshama de chacun, et en particulier des enfants et des générations à venir, pour être dans l'alliance avec Hachem, dans le Da'at, la Kadosh Baruch Hu. בפסוק זה מופיעים המילים אגדה וברית, למדך שעל ידי שאומרים את האגדה בקול, זוכרים את תיקון הברית. Pour te dire que, donc, pourquoi dans ce verset-là, tu as le mot Vayaged et Brit, et quand tu dis la Haggadah à voix haute, d'accord, tu vas la raconter à voix haute, et ben, ça va réparer le Brit. Et car la mitzvah, Beyaïn, qui est de l'orot al tikkun hadat. L'essentiel de la mitzvah, on doit la faire avec du vin, le jour de Pessah, justement parce que le vin, il est aussi représentant du da'at, de la conscience d'Hachem. Quand il rentre le vin, il sort le secret de la compréhension de la Torah. Le vin, Yahin, c'est Gematria 70, Yud Yud Nun, c'est 20, 10, 10, c'est 50, c'est 70, c'est les 70 facettes de la Torah qui sont contenues dans le vin. On peut par le vin accéder à des compréhensions de la Torah très fortes, à des consciences d'Hachem très fortes, c'est ce qu'on fait à Pessah, c'est ce qu'on fait à Purim, pour arriver au Da'at, d'accord, à la conscience de la Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, il faut prier la tefila du Rav Arush ou ses prières personnelles avant de boire du vin pour être sûr qu'on va dans le bon côté du vin et pas dans l'autre côté. D'accord, qu'on augmente la conscience d'Hachem et pas de Shalom qu'on vient tomber de la conscience d'Hachem. Parce que le vin, il a deux possibilités, soit de t'augmenter la conscience d'Hachem ou soit de te rendre inconscient d'Hachem. D'accord? Le Horod al Tikkun Da'at, pourquoi on boit du vin à Pessah? Pour faire référence à la réparation du Da'at, Biprinat, Bechamra, Verechani, Pakrin, quand c'est marqué dans Sanhedrin, que par le vin et par les Bessamim, Pakrin, eh ben, ça rend l'homme piquer, ça le rend clairvoyant, ça lui éveille sa conscience. Le vin et les bonnes odeurs, et le vin, il a aussi une bonne odeur. En lui-même, déjà, les gens, quand ils prennent du vin, les vrais, moi, je suis pas un goûteur de vin, mais peut-être qu'ils seraient plus que moi, je sais pas, ou d'autres. Quand ils prennent le vin, ils vont sentir l'odeur du vin, ils vont déjà s'enivrer de l'odeur du vin. En tout cas, les bonnes odeurs et le vin, c'est marqué dans Sanhedrin que ça rend intelligent, ça ouvre le da'at, ça ouvre la conscience. D'accord? Donc, le vin irait par le da'at, si jamais il est bien utilisé, le prinat, tiroche. Tiroche, le mot tiroche, c'est du vin. Quand on lit dans le schéma Israël, on dit, deganecha, vetiroshra, veitzarecha. Deganecha, c'est ton blé, il va être béni. Vetiroshra, on comprend pas, en général, on comprend pas ce qu'on dit dans le schéma Israël, il faut aller à la traduction. Ceux qui font tchouva, qui apprennent à faire avec les livres en français, avec les portes de la délivrance, etc. et tout, eux, ils connaissent que tiroshra, c'est marqué en dessous, ton vin. Donc, tirosh, c'est ton vin. Itzarecha, c'est ton huile. D'accord? C'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour dire ça. En tout cas, tirosh, c'est le vin. Quel intérêt, pourquoi on nous ramène que tirosh, c'est le vin? Quel rapport avec le da'at? Parce que si un homme, il est méritant, zacha, la Gemara nous dit, tirosh, le vin, il s'appelle le vin, parce que s'il est méritant, s'il est zacha, s'il est méritant, naasé roche, il devient tirosh, ça vient du mot roche. Ça va lui monter à la tête, c'est entendu que le vin, il va lui faire monter la conscience, il va lui ouvrir la conscience de la Kadosh Baruch Hu, Hainu Da'at, c'est que le vin, il a la dimension d'augmenter tes facultés de conscience de la Kadosh Baruch Hu quand t'es méritant. En méritant, il ne le dit pas ici Rabbeinu, mais il le dit plein de fois ailleurs Rabbeinu, que Zacha, ça vient du mot Zach. Zach, c'est la pureté. Zacha, c'est méritant. Mais Zach, c'est aussi la pureté. Et Rabbeinu, il utilise ça plusieurs fois, très souvent, à chaque fois qu'il y a dans la Torah un double langage, genre Zacha ou Lo Zacha, comme pour la femme, si un homme il est méritant, sa femme, s'il est Zacha, c'est une aide pour lui. S'il est Lo Zacha, s'il n'est pas méritant, elle est contre lui. La Torah, si c'est méritant, Zacha, c'est un Samchaim, c'est une potion de vie. Si il Lo Zacha, si c'est pas méritant, la Torah, c'est un poison mortel. Et Rabbeinu, il dit à chaque fois que Zacha ou Lo Zacha, ça dépend du Tikkun Abrit. Si tu es méritant, si tu travailles ton Brit, si tu essaies de réparer ton alliance, alors ta femme, ça va être une aide. Si tu répares pas ton alliance, ton dommage ton alliance, ta femme, elle va être contre toi. Pareil pour la Torah, si tu es méritant, que tu répares ton alliance, la Torah, ça va être une potion de vie. Si t'es pas méritant, c'est-à-dire que tu endommages ton alliance, et si tu es la Torah va être un poison mortel pour toi et pour ta famille. D'accord? Et bien, pareil ici pour le vin. Si t'es méritant,
Il le dit pas ici Rabbeinu, mais comme ça on peut lire, parce que toujours il le fait Rabbeinu. Il nous a donné cette clé de décryptage. Zachra, c'est méritant avec le vin, que tu cherches un tikkun abrit, alors tu vas monter en conscience de la Torah. Par contre, si tu es endommagé au niveau du brit, c'est pour ça que le Rav Arush Shen Koufa, il a interdit à ses élèves de boire du vin, même à Shabbat, etc. et tout, de boire que du jus de raisin, parce que comme ils savaient que c'était des balais de Tchouva qui n'étaient pas réparés par brit, alors ils allaient tomber dans le lo Zachra du vin, dans le pas méritant du vin. C'était pas Metoukan Babrit, ils allaient tomber dans le côté non méritant du vin. Et le côté non méritant, c'est de te rendre inconscient et non pas conscient. Donc, et donc là, Rabbeinu, il reprend tout de suite maintenant, il repart avec la suite des versets. Quand il a envoyé les malachim vers Edom, il revient maintenant à la suite des versets où là-bas, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il devait dire les émissaires? Laisse-nous passer par ta terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont dit? Ils ont dit les émissaires à Edom, au roi d'Edom, laisse-nous passer par ta terre. Tout l'air, les Israël, derrière Kochot chez Edom. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire, les amis. Ils voulaient passer par Edom pour prendre les forces chez Edom de pouvoir ouvrir les portes d'Eretz Israël, avoir accès à Eretz Israël en passant par Edom. On est obligé de passer par Edom. C'est quoi passer par Edom? De tenir l'épée de Edom pour combattre les calomnieurs qui sont des obstacles à Eretz Israël. Les Kabel Menokoach, la Anosh Tarshaim, de recevoir de lui, de Edom, la force de punir les Rechaïm par l'épée et la mort, pour qu'ils puissent rentrer en Eretz Israël, par le chemin du roi. C'est qui le roi ici? Comme dans la Megillat Esther, Malko Shel Olam, par le chemin du roi du monde, qui nous a demandé de rentrer en Eretz Israël. On veut faire le Ratzin Hashem de rentrer en Eretz Israël, on doit passer par toi, Edom. C'est quoi Bederech Hameler? Écoutez bien, les amis, c'est une grande clé pour Eretz Israël. Une grande clé pour Eretz Israël. Ici, il nous dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? On veut passer par toi, Edom, recevoir les forces de toi, Edom, pour rentrer en Eretz Israël, Bederech Hameler, d'après le chemin du roi. Le chemin qui est le roi. C'est quoi le chemin du roi? On veut monter en Eretz Israël pour connaître Hachem, le roi des rois, et on veut pas monter en Eretz Israël pour les plaisirs de ce monde-là, pour aller sur les plages, et aller au soleil, se la bronzer en bikini et machin, de shalom, et les boîtes de nuit, et parce que là-bas il fait beau, etc. Non, on va pas en Eretz Israël pour ça. On va en Eretz Israël pour connaître le roi du monde, pour aller retrouver, être dans le palais du roi, être mamash à Yerushalayim, c'est encore plus le palais du roi. C'était tu rentres vraiment dans la chambre du roi, d'accord? Et ça, c'est une clé. On va en Eretz Israël, et c'est ça, c'est comme ça que c'est l'argument que tu peux avoir devant un Kadosh Baruch Hu, je viens d'Israël pour te connaître. T'es chayav b'derech Edom. Tu vois bien qu'ici, il devait passer par là, le chemin d'Edom. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël sans avoir des souffrances, et les souffrances, c'est ceux qui vont dire du Lashon Hara sur Eretz Israël. Et pour combattre ceux qui disent du Lashon Hara sur Eretz Israël, ça ne se passe que par prendre l'épée de Edom. C'est une image. C'est pas obligé de passer par la terre de Edom, de l'Occident, d'Afrique. D'accord? C'est quelque chose de spirituel. Ouais. Ouais, je vois pas du tout le lien entre les choses que tu dis, en fait. Ah, merci là. Tu fais bien de le dire. En Eretz Israël, tu dois repasser par Edom. Edom, on a expliqué au début. Tu vois ma question? On a expliqué dans le cours d'avant, dans les pages d'avant qu'on a vues. Et dans le début du Shiur, dans le début du Limoud, on a expliqué que l'essentiel des souffrances qu'a dit la Gemara pour entrer en Eretz Israël, c'est ceux qui me disent de la Shonara sur Eretz Israël. Comment je vais les combattre? Comment je vais les repousser? Comme les Meraglim, qu'il a fallu attendre qu'ils meurent, les Meraglim. Les Meraglim, j'ai vu un commentaire qui dit qu'il a fallu attendre qu'ils meurent pour rentrer en Eretz Israël, ce qui est plutôt parce que c'est des vrais obstacles pour entrer en Eretz Israël. Ceux qui ont été contaminés par le Lashon sur Eretz Israël sont devenus des obstacles, ils ont dû mourir avant de rentrer en Eretz Israël. Comment on les combat spirituellement? Eh ben, il faut une épée. L'épée de la guerre, la notion de combattant, c'est Esav qui l'a reçu. C'est la bracha de Esav, c'est la bracha de Edom. Donc, quand on parle de maintenant de passer par Edom, c'est pas que je vais aller en terre de Edom, je vais aller aux States, je vais aller je sais pas où, n'importe, je vais dire, oh, je vais rentrer en Israël, je vais passer par ici, c'est pas ça. C'est que quand maintenant on va étudier la Torah, qu'on va faire le travail de Moshe Rabbeinu qu'il a fait, c'était le travail pour rentrer en Eretz Israël, ce qui fait qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, qui est l'étude de la Torah, faire réel les compréhensions de la Torah. D'accord? Les compréhensions de la Torah qui nous permettent de connaître Kadosh Baruch Hu, et que ça, il devait le faire par la tfila. La tfila avec, comme on a expliqué, s'associer au public, etc., il va dépendre des mérites du public, etc. Ça va créer que quand il va étudier la Torah, toutes les compréhensions qu'il va avoir, ça va créer des malachim. Et ces malachim-là, ils vont avoir une force de combattre les oppositions, les opposants à Eretz Israël, ceux qui disent la Shonara sur Eretz Israël. Comment ils vont avoir cette force-là? En allant prendre l'épée chez Edom. Ouais, je pense que c'est le point de connexion que tu as dû zapper. La force des malachim, la Kedusha qu'on va générer, que les malachim vont être forts, c'est-à-dire quoi? Qu'ils vont être forts pour avoir de la force d'aller chez Edom et prendre les armes à Edom.
Est-ce qu'ils vont réussir à prendre l'épée de Edom directement? Est-ce qu'ils vont devoir juste obtenir de Edom de pouvoir faire peur dans le cœur de ceux qui disent la Shnara ou pas qui disent la Shnara? Est-ce qu'ils vont obtenir ces malachim-là à la force de pouvoir juste faire qu'ils vont juger que Edom, ça va passer que par Edom, il va avoir un jugement qui va tomber par les goïms, par les lois des nations, en tout cas par les tribunaux non juifs, qui vont tomber sur ces gens-là pour qu'ils arrêtent de parler sur Israël, ou est-ce que juste ça va donner la force qu'ils vont arrêter de parler? Tout ça, c'est ce que les malachim que tu auras générés par la Torah et par la prière que tu auras fait sur la Torah, ils vont recevoir la force d'aller chez Edom pour recevoir des armes pour combattre les oppositions et ouvrir le chemin des Eretz Israël en combattant ceux qui disent Yoshna sur Eretz Israël. Est-ce que c'est clair? Très, très globalement, oui. Non, c'est spirituel, c'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose que l'on voit pas, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est ce qui se passe après ton limoud, c'est ce qui se passe après ta tefila et ton limoud, et en particulier des chachamim et des tzadikim, que c'est ce qu'ils vont générer comme malachim et les forces de malachim, parce que les malachim doivent faire des malachim, ils sont dans un monde que nous on connaît pas. Avec il y a le sar de Edom, il y a l'ange de Edom qui est là-haut, que lui, c'est lui qui a l'épée de faire la guerre, elle est chez lui. Et donc on doit passer chez lui. Maintenant, si les malachim qui ont été créés par la Torah, ils sont très gdoshim, ils demandent rien à Edom, ils demandent pas son avis, ils viennent parce qu'Edom il a pas envie d'aider, il a pas envie d'aider Israël. Edom, il haït Israël. Et Esav, il haït Yaakov. Il a pas envie d'aider Yaakov. Mais comment la Torah elle étudie le Bekdusha, a été générée de la Gdusha dans la Tfila, avant la Torah, les malachim qui sont créés sont de Bekdusha, ils ont la force, comme c'est marqué, et tu seras soumis à Yaakov, tant que Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov, alors les mains ne seront pas les mains de Esav. Si la voix c'est la voix de Yaakov, si la voix c'est la voix de la Torah, de la Tfila, qui sont unis et qui sont chazakot, je suis content parce que de ta question, ça m'a éclairé sur cette dimension-là que j'ai pas du tout ramené dans le shiur, mais que c'est marqué Akol Kol Yaakov, Vayadaim Yedei Esav. La voix c'est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Ils disent tant que la voix c'est la voix de Yaakov, tant que Yaakov il fait retentir ses voix, qui sont les voix de la Tfila, les voix de la Torah, comme on est en train de le voir ici, de prier sur la Torah en s'associant au mérite du Tzibour, pour pouvoir recevoir la voix de la Torah et la compréhension de la Torah Be'esh, à ce moment-là, tu vas recevoir des malachim de feu qui vont faire que les mains de Esav, elles n'auront pas d'emprise sur toi. C'est-à-dire que l'épée de Esav n'aura pas d'emprise sur toi. Et ça ne pourra pas te faire des souffrances, et personne ne pourra faire des souffrances, et au contraire, tu pourras prendre, les malachim pourront prendre l'épée de Esav, c'est-à-dire la force. Quand on dit l'épée, c'est-à-dire la force de Esav, de pouvoir combattre les oppositions pour entrer dans Israël, qui sont les Meraglim, ceux qui disent du Lashon Hara sur Israël. C'est clair ou pas? Juste voir si c'est clair. C'est clair ou pas, Yitzhak? Ouais, c'est clair. Non, c'est pas clair. Ouais. C'est très. Tu Très comprends, abstrait. c'est pas. C'est abstrait. C'est sympa, on ne sait pas tarlès bien de quoi on parle. Quoi. On retient qu'il faut étudier vraiment sans. Nous, recevoir. Nous, ce qu'on retient, Israël, c'est que en fonction de combien je vais bien prier avant d'étudier, et que je vais bien faire le conseil de prier avant d'étudier, et encore plus que je vais être dans l'humilité de m'associer à tout le âme Israël, à toutes les âmes de l'âme Israël, etc., plus je vais faire ça avec Tinimout et avec cœur, et plus ça va permettre de générer des malachim qui auront le kohar de pouvoir nous ouvrir les portes de Eretz Israël. Voilà. En gros, c'est ça. Et plus le travail il est fait faiblement, et qu'il est endommagé, et plus les portes d'Eretz Israël elles auront du mal à s'ouvrir. Et plus on a besoin de l'aide de Esav, finalement. Et plus on a besoin de l'aide de Esav, exactement. On est dépendant de Esav, on est dépendant que les nations elles nous fassent des courbettes, des machins, etc. C'est pas Pachout ce que tu dis que c'est forcément pas physique. Oui, non, si tu regardes bien. Oui, c'est physique à un moment donné. Non, mais attends, mais c'est physique, bien sûr. Bien sûr, c'est physique à un moment donné, parce que tu vois bien que la deuxième étape, c'est qu'au final, ils vont être jugés par les tribunaux de Esav, par le jugement de Esav. C'est que là, on a vraiment du physique. C'est le côté physique où Esav, Edom, il a son mot à dire. Et d'ailleurs, on va voir que nous, on va parler même du shochad, du pot de vin à ces tribunaux-là pour qu'ils aient un jugement favorable à Israël. Donc, à un niveau bas, on est obligé de passer par Esav, physiquement, effectivement. Mais au niveau élevé, la Torah, elle peut combattre Esav à un niveau spirituel où on ne demande même pas son avis, on prend l'épée et on fait la guerre nous tout seul. Et c'est ce qui est le plus agréable, c'est quand tu dépends de personne et que Esav, on ne lui demande pas son avis. Alors, on va s'arrêter là pour reste dans son coin. Ouais, on s'est un peu endormi sur l'écoute Moran aujourd'hui. Mechila, je laisse la place à la Gemara et on va se débrouiller pour le Chokeh Mouna. Kol tout.